Prions. Dieu créateur, au commencement de tout, tu as dit seulement une parole et tout a été créé. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Rends-nous réceptifs à ta parole ce matin. Qu'elle nous façonne comme le potier façonne un vase d'argile. Ainsi formés par ta parole, puissions-nous être utiles, servir notre prochain. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ta parole faite chair. Amen. La lecture ce matin est tirée du livre des Nombres, chapitre 9, versets 15 à 23. Nombre 9, 15 à 23. Le jour où l'on dressa la demeure, la nuée couvrit la demeure, c'est-à-dire la tente de la charte. Le soir, elle était sur la demeure avec l'apparence d'un feu, et ainsi jusqu'au matin. Ainsi en était-il constamment. La nuée couvrait la demeure, et pendant la nuit, elle avait l'apparence d'un feu. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, aussitôt, les fils d'Israël partaient. Et à l'endroit où la nuée se posait, c'est là que les fils d'Israël campaient. Sur l'ordre du Seigneur, les fils d'Israël partaient. Sur l'ordre du Seigneur, ils campaient. Aussi longtemps que la nuée demeurait sur la demeure, ils campaient. Lorsque la nuée restait longuement sur la demeure, les fils d'Israël assuraient le service du Seigneur et ne partaient pas. Parfois, la nuée ne restait que peu de jours sur la demeure. Sur l'ordre du Seigneur, ils campaient. Sur l'ordre du Seigneur, ils partaient. D'autres fois, la nuée ne restait que du soir au matin. Quand elle s'élevait le matin, ils partaient. Ou encore, elle restait un jour et une nuit. Quand elle s'élevait, ils partaient. Tant que la nuée s'attardait sur la demeure, que ce fût 2 jours, 1 mois ou plus longtemps, les fils d'Israël campaient et ne partaient pas. Quand elle s'élevait, ils partaient. Sur l'ordre du Seigneur, ils campaient. Sur l'ordre du Seigneur, ils partaient. Ils assuraient le service du Seigneur conformément aux instructions que le Seigneur avait données par l'intermédiaire de Moïse. Faire Église, c'est être un peuple, et un peuple en mouvement, en chemin. Il y en a qui cheminent en zoomant. Nous avons sur Zoom, justement, Jean Loignon, qui est à Saint-Nazaire, qui a connu Saint-Pierre à travers le ministère en français, mais qui se joint à nous régulièrement pour les cultes, mais aussi, particulièrement pendant la pandémie, mais aussi à la parole sur le pouce. Il fait vraiment corps avec nous à la parole sur le pouce. Et Michel et Pierre, que Denis et moi avons connus à Saint-Jean, qui sont maintenant à Harrington, alors dans les Laurentides, et ils ont trouvé un endroit où ils ont de l'électricité parce qu'ils sont avec nous sur Zoom. Nous sommes donc soit à pied ou sur Zoom, lentement ou en zoomant, un peuple sur la voie, en mouvement, guidé par la présence de Dieu. C'est en suivant le Seigneur que nos ancêtres ont appris à être son peuple. C'est ainsi qu'ils ont grandi dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance en Dieu qui les précédait, qui les accompagnait. Oui, il y a des moments où le peuple de Dieu
fait halte. Mais hop, le Seigneur nous fait signe et on se remet en mouvement. C'était comme ça pour les Israélites. La nuée se posait sur la demeure et le peuple campait. Mais aussitôt que la nuée se levait, il pliait bagage et il partait. Le peuple pouvait rester en endroit 2 jours, 1 mois ou plus longtemps. Tant et aussi longtemps que la nuée restait sur place, le peuple campait et assurait le service du Seigneur. Dès que la nuée se levait, il partait. L'histoire de Saint-Pierre est l'histoire d'un peuple en mouvement. Comme l'a évoqué Gérald, la paroisse d'aujourd'hui est très différente de celle qui s'est rassemblée le 17 mai 87. Elle est très différente de la paroisse que j'ai appris à connaître quand je suis revenue comme pasteur en 2008, puis ensuite quand je suis revenue en 2014. Ça fait 21 ans que je suis pasteur. J'ai été consacrée le 27 mai 2001. Sur ces 21 ans, j'assure le service de l'Éternel depuis en tout 10 ans à Saint-Pierre. Nous avons vécu beaucoup de choses. 10 ans, ça donne une certaine stabilité, comme quand Gérald était ici pendant 10 ans. Oui, il y avait des choses qui arrivaient, qui étaient nouveaux, de nouvelles personnes, il y avait du mouvement, mais il y avait aussi une certaine stabilité. Il y a eu récemment la pandémie qui nous a mis en mouvement, qui nous a obligés à quitter le temple pendant 2 ans. Et là, on revient petit à petit au temple. Mais on ne revient pas exactement comme on en est parti. Il y a des gens qui se joignent à nous par Zoom. Notre communauté s'est élargie. Et dans un avenir pas trop lointain, je vais passer en mode pré-retraite. Vous allez choisir un nouveau ou une nouvelle pasteur. Et nous allons discerner ensemble la forme que prendra mon leadership, ma présence parmi vous lorsque je serai en pleine dans la retraite. Nous sommes en mouvement. La nuée se lève. Il est temps de nous mettre ou nous remettre en mouvement avec de nouvelles personnes qui viennent de se joindre à nous. Gordon nous a dit que ce qu'il apprécie, c'est que nous prenons le temps. Une des choses, c'est que nous prenons le temps de réfléchir ensemble. Alors, suivons la nuée. Suivez-moi. Nous allons nous déplacer au sous-sol pour réfléchir sur ce texte. Moi, ce qui me frappe, c'est la répétition de « il campait », il partait. Et constamment dans le texte, on entendait ce mouvement. Et pour moi, c'est comme l'indice que Dieu nous appelle, nous avons à suivre son mouvement. Et nous avons à nous arrêter, à réfléchir, à prier. Et nous repartons sous l'instigation de cette nuée. Okay. Voilà. Alors, ce refrain qui revient, oui. Il campait, il partait. Il campait, il partait. D'autres choses, Gérald? Je pense que... Avais-tu quelque chose à dire? Moi, je serais plutôt sur la première question. OK, bien, c'est correct. Comment vous sentez-vous? J'ai des sentiments mêlés parce que je ressens très clairement qu'on est dans une période où il va falloir beaucoup créer de l'inédit à partir d'une situation limite
qui est celle dans laquelle on se trouve, où il y a une époque d'Église qui est vraiment révolue. Et donc, il faut créer pour aller rencontrer les personnes en recherche, là où elles sont, dans un autre langage que celui des stéréotypes propres au jargon des églises. Bon, et donc, il y a beaucoup à inventer. En même temps, sentiment mêlé, parce que j'ai 79 ans, puis c'est pas évident que j'ai, comment dire, l'énergie, la disponibilité physique pour m'engager dans toutes les voies de créativité qu'il va falloir explorer pour continuer. Nicole? Je suis très d'accord avec ce que Gérald vient de dire. Ça me rejoint beaucoup. Et je trouve ça épeurant. En même temps que quand on fait une relecture de notre vie, en tout cas de ma vie, moi je me dis, il y a des bouts où j'avais l'impression d'avoir sauté en parachute, puis que j'avais l'impression que le parachute ne s'ouvrirait pas, puis c'est toujours ouvert. Alors, je me dis, il faut du lâcher-prise, c'est épeurant, mais en même temps, il faut faire confiance. Il faut que je fasse confiance et comme communauté, on fasse confiance à l'avenir. Mais ce n'est pas reposant. C'est un gros défi. Guylaine? Oui, je partage exactement les mêmes avis que Nicole et Gérald. Tout à l'heure, quand tu as dit le mot retraite, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Vers où on s'en va? Qu'est-ce qui va exister encore? Parce qu'à quelque part, on est ici parce qu'on trouve quelque chose qui nous réconforte et qu'on est bien. Et est-ce que c'est parce qu'on vieillit ou quoi? J'ai l'impression que j'ai peur du changement. J'ai peur de quelqu'un qui n'a plus les mêmes visions qu'on a. Non, je suis craintive. Je vais vous poser la question, vous qui avez vécu la retraite de Gérald, est-ce que vous aviez peur? Effectivement. Il y avait un deuil. Moi, Gérald a été tellement important dans mon cheminement comme premier pasteur. Je trouvais ça, il y avait quelque chose d'un deuil. Et après ça, qui est venu? Est-ce que c'est toi? C'est moi, c'est moi. Mais j'avais tellement entendu de positif de la bouche, justement, de Gérald, que ça n'a pas été long, que c'était merveilleux aussi, là. C'était autrement, mais aussi nourrissant pour moi. Et je sentais pour la communauté aussi. Vers où la nuée nous conduit-elle? Oui, c'est vrai que ça peut être insécurisant. Mais à la différence des Israélites, nous avons des milliers d'années de témoignages qui nous donnent des indices. Et le Conseil des anciens et anciennes avait dit, en réfléchissant ensemble, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup, ce qui nous est venu, c'est ce court extrait de Galates pour nous dire vers quoi on s'en va. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême et vous avez ainsi revêtu la manière d'être du Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen. Il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre. Il n'y a plus d'anglophones, de francophones, de Québécois, de Canadiens, de Camerounais. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni enfant. En effet, vous êtes tous enfants de Dieu, unis à Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham et vous recevrez l'héritage que Dieu a promis. Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham au juste? C'est quoi l'appel de tous les enfants de Dieu? Vous souvenez-vous? Ça, c'est le quiz biblique. Ça, c'est la partie quiz biblique. Abraham lui a promis une grande postérité. Oui. Postérité. Une grande postérité.
On le lit ainsi dans le livre de la Genèse. Aussi vrai que je suis Dieu, je le jure de te bénir abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable au bord de la mer. À travers eux, je bénirai tous les peuples de la terre parce que tu as écouté ma voix. On n'a pas l'air d'être aussi nombreux que les étoiles ou les grains de sable. Mais notre appel n'est pas de remplir le temple. Je répète ça autant comme autant. Notre appel, c'est d'être une bénédiction partout où on passe. Une bénédiction, c'est dire du bien et faire du bien, comme disait Paul-André la semaine passée. La seule chose que nous avons à faire, c'est de nous retrouver avec d'autres croyants pour nous renforcer dans l'esprit, pour faire du bien autour de nous. Et ça, on n'a pas à s'inquiéter parce qu'on le fait déjà, n'est-ce pas? On l'a raconté, les histoires. Est-ce qu'on fait du bien? Mhm. Les nouveaux, je vous mets comme... Est-ce qu'on vous fait du bien? Juste oui ou non, là. Oui ou non. Est-ce que vous êtes bien? Très bien. Ça veut dire que ça va bien. Nous nous sentons comme dans notre famille. L'Esprit de Dieu est unique et partout, quand vous le portez, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien. Déjà, le premier jour, quand je vous ai appelé, Oui. déjà dans la voie, je brûlais de retrouver la communauté. Parce que déjà, que l'accueil, le fait de m'appeler, nous sommes chez nous, nous sommes dans notre famille. Amen. Nous avons rencontré Nicole dès le premier jour qui nous a encadrés un peu avec beaucoup d'autres personnes ici. C'est avec empressement que nous venons vous retrouver chaque dimanche. Je vois que vous soyez là. Oui. Nous avons été bénis par cette communauté. Et si on continue à bénir, puis justement, au-delà de cette heure que nous passons ensemble, qui est quand même importante, c'est ça que le Seigneur veut de notre part. Et c'est ça qui fait multiplier l'œuvre du Seigneur. Et comme, je ne vais pas dire pense-bête, aide-mémoire, j'ai des petites étoiles. Tu seras une bénédiction pour d'autres. Et je vais demander à Nicole de passer une petite étoile. Vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est pour vous rappeler, dans les semaines, les mois, les semaines, les années à venir, quand vous avez peur d'avancer, c'est ça, c'est à ça qu'on est appelé. Et c'est ça qu'on fait depuis 35 ans. Amen. Amen.